Greetings, dear all. It was on the 25th of May 2013, during the 50th anniversary of the African Union, that head of state and government made a solemn declaration to do not leave the future generation of Africans the burden of conflict and to put an end to all wars and instability in Africa by 2020. Because of that, the year 2020 was declared as the year of silencing the gun in Africa, aimed to achieve a conflict-free Africa, prevent genocide, make peace a reality for all, and rid the continent of wars, violent conflict, human rights violation, and humanitarian disaster. Silencing the guns in Africa reflects the AU commitment to end wars and end the illicit proliferation of small arms and large weapons on the continent. In short, it's about creating the condition of peace and stability necessary to foster development and integration in the continent. Silencing the gun is one of the flagship projects of the first 10-year implementation plan of the African Union contained in Agenda 2063. The African Union is committed through the project to implement the policies and programs aimed at achieving the Africa we want. As the African Union advisory organ, the Peace and Security Cluster of ECOSOC has been engaged in various legal frameworks and mechanisms that promote peace and security in Africa, and has been an active stakeholder in silencing the guns and in coordinating African CSO's action to silence the gun, popularize and sensitize all initiatives aimed at promoting a peaceful Africa. Within our mandate, we have been able to support policies and programs that promote peace, security and stability in Africa and foster development and integration of the continent. We have also been able to promote continuous dialogue between all segments of the African people on issues concerning Africa and its future. And also we have been able to promote, advocate and defend a culture of peace in our continent. As Peace and Security Cluster of ECOSOC, we have been engaged in conflict management, peace building, prevention and combating of terrorism, use of child soldiers, drugs and arms traffic. We have also been engaged in the fight against the illicit proliferation of small arms and large weapons, and also on conflict prevention, conflict management, conflict resolutions. So we have been engaged in various sectors in order to make sure that we achieve a peaceful Africa. As a non-state actor of African Union, our strategy priority fall under the Livingstone Formula, which is the framework of interaction between CSOs and the African Union Peace and Security Council. We work in supporting AU Peace and Security Council policy and decision-making process, conflict prevention, stabilization and peacekeeping, humanitarian peace building and post-conflict reconstruction and development. And also we have been involved in many activities in order to popularize the agenda taken on African Union level. We have also been part of the stakeholder in the DDR process in Africa. DDR means disarmament, demobilization and reintegration. We have also been involved in SSR program, security sector reform, to enable the African people to achieve this deep aspiration of a peaceful and prosperous Africa. Allow me, before concluding, to pay tribute to all African CSOs which constantly works for the promotion and consolidation of peace and security in the Great Lakes region, in the Sahel region, in Cameroon, in Nigeria, in Chad, in Somalia,
in Sudan, in South Sudan, in North Africa, and in the Central African Republic. L'Afrique, c'est une culture extrêmement riche. L'Afrique, c'est un continent avec plusieurs États. Et l'Afrique, sa beauté est indescriptible. Nous pouvons faire un programme culturel qui peut être diffusé juste après le journal, qui peut marquer un peu nos liens qu'il y a avec l'Afrique. Le thème de ce programme-là, c'est Nous, Maman l'Afrique. La journée de l'Afrique a pour objectif de rapprocher le peuple africain et populariser l'idéal d'union du continent. Le thème de cette année est faire taire les hommes en Afrique. Cette année-ci, on peut célébrer la journée africaine avec le thématique de faire taire les hommes. Et Peaceful and Secure Africa, que la paix et la sécurité sont primordiales pour le développement de l'Afrique. Nous tous maintenant nous reconnaissons que le développement de l'Afrique, il faut passer avec le processus qui nous capable créer un environnement qui est durable. Balancing the gains. A lot of children around the world are suffering from the war, and in Africa is not an exception. A lot of children are not living their childhood. They are obliged to join the war and to hold gains. So let's make hand in hand for silencing the gains. Faire taire les armes. إسكات الأسلحة. أسسني أمريكا. اسمي عبد الرحيم في 13 سنة قرر شغلة فامي لعبة تعيش الطفولينو اللي معنا شرا الوشول تعيش الطفولة إنسان بغي غاد لعبة نسان لا فامي قران إيش كاس أسلحة معنى إسكات الأسلحة. سيمنسنس ذا جانس أسسم يمرغان إسكات الأسلحة faire taire les armes. إن إسكات الأسلحة في إفريقيا يعكس التزام الاتحاد الإفريقي بإنهاء الهروب والصراعات المسلحة وتداول الأسلحة غير الشرعية في القارة الإفريقية، أي خلق ظروف السلام التي تساهم في تنمية ونجاح الدائمة للقارة الإفريقية. هذا الموضوع طرح العديد من التساؤلات الرئيسية من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهو انتشار واستخدام الأسلحة الغير المشروعة في إفريقيا. تسببت الأسلحة بقتل ومعاناة وتشريد سكان وتدهور سبل العيش وتدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية. الآثار الناجمة من تواجد الأسلحة قتل جهود المبذولة لتحقيق أهداف السامية المتمثلة في جعل إفريقيا خالية من النزاعات ومتكاملة ومزدهرة، على نحو التخطيط الذي خطط له في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وعليه فإن الحاجة إلى إسكات السلاح في إفريقيا متعددة جوانب، وأهمها تطلع الشعوب الإفريقية بعمق في إفريقيا متكاملة ومسالمة ومزدهرة تلبي تطلعات الشعوب الإفريقية وإرادة أجندة الاتحاد الإفريقي التي يراد تحقيقها. اعتمد مؤتمر رؤساء الدول التابع للاتحاد الإفريقي في الذكرى ال50 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو عام 2013 إعلانا رسميا تعهدوا فيه بعدم ترك عبء الصراعات للجيل القادم من الأفارقة وإنهاء جميع الحروب في إفريقيا بحلول عام 2020.
إسكات السلاح هو أحد المشاريع الرئيسية للخطة العشرية للاتحاد الإفريقي التي يراد تحقيقها في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، حيث حدد لها أفق زمني محدد وهو في عام 2020، باعتبار يجب إنهاء جميع الحروب الأهلية أو أخذ السلاح ووقف التسلح في إفريقيا في هذا العام. أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني في تحقيق مبدأ إسكات السلاح في إفريقيا، فإنها متمثلة في إدارة الاتحاد الإفريقي عبر المجلس الاجتماعي الاقتصادي للاتحاد الإفريقي تحت قيادة المجلس الاجتماعي الاقتصادي للاتحاد الإفريقي. تعتبر المنظمات والجمعيات المجتمع المدني في إفريقيا هي ضمن أصحاب المصلحة، أي مجموعة المعنية في تنفيذ بند إسكات السلاح في إفريقيا. Faire taire les armes en Afrique, qui est le thème de l'année 2020 de l'Union africaine, traduit l'engagement de l'Union africaine à arrêter les guerres et la circulation des armes illicites sur le continent africain. Bref, il s'agit de créer les conditions de paix nécessaires au succès durable du développement en Afrique. Les peuples africains aspirent profondément à une Afrique prospère, intégrée et pacifique. Les aspirations des peuples africains sont contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à les réaliser. La conférence des chefs d'État de l'Union africaine a adopté, lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine, le 25 mai 2013, une déclaration solennelle dans laquelle elle s'est engagée à ne pas léguer le fardeau des conflits à la prochaine génération d'Africains et à mettre fin à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020. Faire taire les armes est l'un des projets phares du premier plan décennal de l'Union pour réaliser l'agenda 2063. L'horizon temporel de sa réalisation est l'année 2020. Autrement dit, ces projets phares de l'Union africaine étaient prévus pour être réalisés au plus tard en 2020. La conférence des chefs d'État de l'UA, lors de sa session ordinaire tenue les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, a exprimé de profondes préoccupations concernant la situation inquiétante des armes en Afrique. Ces préoccupations concernent la prolifération et l'utilisation illicite des armes dans diverses parties de l'Afrique. Les armes causent plusieurs morts, des souffrances immenses, le déplacement des populations, la détérioration des moyens de subsistance, la destruction des infrastructures et la perturbation des activités économiques. Les effets conjugués des armes compromettent les efforts visant à réaliser l'objectif exclusif de créer une Afrique exempte de conflits, intégrée et prospère, tel qu'envisagé dans l'agenda 2063. L'adoption de 11 mesures politiques phares et des mesures concrètes sur les plans économiques, sociaux, environnemental et juridiques pour la mise en œuvre de la feuille de route pour faire taire les armes en Afrique. Le 5e rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la mise en œuvre de la feuille de route principale de l'Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020 pour la période allant de février 2019 à février 2020, présenté au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu du 6 au 10 février, a mentionné la mise en œuvre des mesures pratiques comme suit. Le renforcement de la démocratie et de la gouvernance, le renforcement de la force africaine en attente en vue de sa pleine opérationnalisation, la prévention des conflits, les efforts visant à freiner, prévenir la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre et d'autres armes. Il faut rappeler que la 29e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, tenue les 3 et 4 juillet 2017 à Addis Abeba, a adopté la décision Assemblée EU-DEC 645 XX1X dans laquelle elle a entre autres déclaré le mois de septembre de chaque année jusqu'en 2020
mois de l'amnistie en Afrique, pour la remise et la collecte des armes légères et de petits calibres illicites. Cette opération se déroule chaque année dans les différents États de l'Union. La conduite du mois de l'amnistie en Afrique, la mise en œuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et de la réforme du secteur de la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de l'Afrique et de la Charte de Lomé sur la sécurité maritime, le renforcement des efforts dans le traitement de la cybersécurité, la revitalisation du Fonds pour la paix de l'UA, le renforcement de la reconstruction et du développement post-conflit. Sur le plan économique, les mesures mises en œuvre s'appuient sur le lien étroit entre la paix, la sécurité et le développement et se sont concentrées entre autres sur l'arrêt des réseaux financiers irréguliers et déstabilisateurs et à la lutte contre tous les facteurs structurels qui facilitent les flux financiers illicites, sur la création d'une agence africaine pour recouvrer, récupérer et rapatrier les ressources financières acquises illicitement, sur le renforcement des cellules de renseignement financier, des services d'application de la loi et des systèmes de justice pénale des États membres et sur l'harmonisation des législations nationales avec les instruments internationaux pertinents de lutte contre les flux financiers illicites et le blanchiment d'argent. Sur le plan social, les efforts se sont plus concentrés sur la migration irrégulière, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et d'armes, l'abus des drogues et les abus sexuels et la violence à l'égard des femmes et des enfants. Les efforts dans ce domaine se sont concentrés entre autres sur la réduction des vulnérabilités des moyens de subsistance au changement climatique et la création des systèmes de résilience, le soutien à la mise en œuvre du plan d'action de l'UA de Kigali sur l'eau et l'assainissement en Afrique, adopté à Malabo en 2014, la facilitation des systèmes de gestion d'eau et d'assainissement efficaces et efficients, la diversification de l'agriculture, variété de cultures et races d'élevage, afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Les efforts se sont concentrés principalement sur la sensibilisation, mobilisation des États membres à signer, ratifier et intégrer dans leur législation les traités de l'Union africaine, la conduite d'une étude pour identifier les raisons de la non-mise en œuvre et de la non-ratification des instruments juridiques et des traités de l'Union africaine par les États membres, l'exhortation des États membres ayant des préoccupations concernant les traités antérieurs de l'Union africaine à conseiller l'Union africaine sur les défis rencontrés et les raisons de non-ratification et de non-mise en œuvre. Des actions destinées à faire connaître et comprendre les traités de l'Union africaine et les obligations qu'ils contiennent. La société civile est représentée dans la gouvernance de l'Union africaine par le Conseil économique, social et culturel ECOSOC. Sous le leadership de l'ECOSOC, les organisations de la société civile en Afrique sont parties prenantes dans la mise en œuvre de la feuille de route pour le silence des armes en Afrique. En effet, les questions de paix, de sécurité et de stabilisation en Afrique ne concernent pas exclusivement les gouvernements. Elles concernent l'ensemble de la société africaine. L'efficacité de la feuille de route sur le silence des armes nécessite son appropriation par l'ensemble des composants de la société. La mobilisation de la société civile africaine est nécessaire pour supporter la mise en œuvre de la feuille de route sur le silence des armes en Afrique.
La formule de Livingstone et le plan d'action de Maseru constituent des cadres privilégiés qui offrent d'excellentes opportunités pour favoriser et accroître la participation de la société civile à la réalisation de la feuille de route principale de l'Union africaine pour faire taire les armes en Afrique sous le leadership de l'ECOSOC de l'Union africaine. L'organisation d'une rencontre annuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'ECOSOC de l'Union africaine. L'Union africaine est d'abord une union des peuples africains. Il est donc nécessaire que les citoyens africains s'approprient les grands enjeux de leur continent, notamment les enjeux sécuritaires qui conditionnent le développement du continent. Il faut que les citoyens africains comprennent que les enjeux du continent ne sont pas seulement les enjeux des dirigeants, mais plutôt de l'ensemble des composants de la population africaine. La mobilisation de tous est donc nécessaire. Les armes en Afrique traduit l'engagement de l'Union africaine à arrêter les guerres, les conflits armés et la circulation des armes illicites sur le continent. Bref, il s'agit ici de créer les conditions de paix nécessaires au succès durable et au développement du continent. C'est motivé par plusieurs constats majeurs que les États membres ont eu à faire, précisément la prolifération et l'utilisation illicite de l'arme légère dans plusieurs parties de l'Afrique. Les armes causent plusieurs morts, des souffrances immenses, des déplacements de la population, la détérioration des moyens de subsistance, la destruction des infrastructures et la perturbation des activités économiques. Les effets conjugués des armes compromettent les effets visant à la réalisation de l'objectif inclusif de créer une Afrique exempte de conflits intégrés et prospères, tel qu'envisagé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. La nécessité de faire taire les armes en Afrique sont multiples. Nous avons les plus importantes, qui sont, par exemple, le peuple africain aspire profondément à une Afrique intégrée, pacifique et prospère. Les aspirations du peuple africain sont contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est en même temps une vision et un plan d'action pour le continent. Faire taire les armes est l'un des projets phares du premier plan décennal de l'Union africaine pour réaliser l'agenda 2063. L'horizon temporel de sa réalisation est l'année 2020. Autrement dit, ces projets phares de l'Union africaine étaient prévus pour être réalisés au plus tard en 2020. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa session ordinaire tenue les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, a exprimé de profondes préoccupations concernant la situation inquiétante des armes en Afrique. Pour réaliser cet idéal sur le continent, l'Union africaine a pris des mesures concrètes. En ce qui concerne la société civile africaine dans la réalisation de l'idéal du silence des armes, elle est représentée dans la gouvernance de l'Union africaine à travers le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC. Sous le leadership de cette dernière, les organisations de la société civile en Afrique sont parties prenantes dans la mise en œuvre de la feuille de route Faire taire les armes en Afrique. Some of those conflicts have caused a lot in terms of taking our continent back in terms of development. And so therefore the head of states are advocating for these conflicts to be resolved amicably in such a way that guns could be silenced. And in so doing, once that is done, then you are sure that we could have effective and sustainable development in the continent. The creation of jobs for young people by African governments, their education and balanced regional development are some of the necessary conditions that will sway away African youths from armed conflicts and propel the development of the continent endowed with natural resources. You realize that most of those who are in battlefields are young people. They are the youths, who most often are the actors and the victims. And no young person who is employed will find himself in a battlefield. Secondly, education. It is important. You know, you can, if you also get into battlefields, you realize that most of the young people who are there, they are the uneducated, the illiterate, those that their brains and minds could be easily brainwashed. Another condition will be
development. When government provides the basic necessities that, could stimulate development in an environment or in an area, then it will be difficult for the people of that particular area to take up arms. Though the implementation of the African Union Development Agenda has witnessed some setbacks this year due to the COVID-19 pandemic, hands must remain on deck for a peaceful and secured African continent. One of the things that has hampered this year is the COVID-19. When the theme of the year was adopted, silencing the guns, in February during the AU summit, COVID had not hit the continent. And now COVID is impacting on every development program on the continent. We can see some of the efforts that government is making now in terms of resolving the conflicts in the Northwest, the Southwest, and of course the extreme North. They are trying to create employment. The government is trying to bring development by reconstructing. When the theme of this year's commemoration of the Africa Day, silencing the gun, creating conducive conditions for African development, would have been fully implemented, the conflicts will bow out for the economic and socio-cultural development of the continent of plenty. La mission de l'ECOSOC Togo, surtout que vous parlez de cette journée, c'est d'informer, de sensibiliser le public sur les dispositions pertinentes que l'Union africaine a prises pour faire taire les armes en Afrique. Le Togo fait partie, bien entendu, de l'Afrique. Le Togo fait partie de l'Union africaine et est concerné aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir concrètement, en plus des efforts que les États membres sont en train de faire, qu'est-ce que la société civile sur l'ensemble du continent peut apporter pour accompagner ces efforts gouvernementaux afin que cet objectif, cet idéal du faire taire du silence des armes se réalise dans notre pays et sur notre continent. Et en termes d'action, dites-nous sûrement que vous avez des choses que vous faites, à part les informations. Comment ces informations-là se font? Les informations, nous le faisons à travers les médias, beaucoup plus. Et ce midi, par exemple, j'étais sur New World TV, donc pour parler du sujet. Et nous ferons d'autres émissions aussi. Mais nous continuons des actions de plaidoyer, des actions de conseil à l'endroit des dirigeants pour que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de mettre en œuvre les traités, les conventions internationaux pertinents qu'ils ont signés pour faire taire les armes en Afrique. Et chaque année, il y a un thème défini. Est-ce qu'en fin d'année, il y a un bilan qui est fait pour savoir si effectivement les actions que vous avez menées sont vraiment, c'est-à-dire, ont pu atteindre leur objectif? Effectivement, ça se fait. Et puis, généralement, au niveau de nous, les communs des mortels, on a l'impression que les chefs d'État ne sont pas assez bien organisés, ils ne comprennent pas les enjeux. Mais quand vous assistez à leur sommet, je vous dis que vous serez étonnés de leur niveau de compréhension, d'expertise dans ces sujets. Ils comprennent tout. Ils sont très bien organisés. Et quand ils choisissent un thème, ils sont bien organisés. Ils désignent tout de suite un ou des champions de ce thème-là. C'est eux qui font le plaidoyer à l'endroit de leur père et qui conduisent l'action et qui rendent compte à la prochaine assemblée. Donc ils sont très organisés. Les choses ne se font pas comme ça à l'Union africaine. Le 25 mai de chaque année a été déclaré Journée de l'Afrique, l'occasion pour les Africains de marquer un arrêt et porter des réflexions sur le continent, les enjeux, les freins au développement et à l'épanouissement des Africains. Chaque année, un thème est choisi et des activités autour du thème ont lieu dans différents pays et au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique, c'est le thème de l'Union africaine pour l'année 2020. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée se déroule dans un contexte de pandémie à coronavirus. L'Ivoirienne Koné Julie, experte en genre, est la présidente du CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Koné Julie est également présidente du groupe sectoriel Femmes et Genre de l'ECOSOC.
Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Elle fait ici le constat d'une économie des pays africains fortement impactée par cette crise sanitaire. Le coronavirus aura certainement un impact négatif sur les efforts du continent. Parce que nous n'avons pas une économie aussi solide que les autres continents. Vous voyez, le corona, même si on perd en vie humaine, on ne peut pas déplorer un grand nombre. Nous voyons que, par exemple, tout ce qui est économie, tout ce qui est activité génératrice de revenus est mis à mal à cause de ce virus. Et lorsque les autres économies sont à plat, vous voyez que nous, les Africains, nous subissons. Il ne s'agit pas seulement de s'apitoyer sur notre sort pour dire c'est vrai, ça sera difficile. Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, il y a des marchés qui sont fermés, il y a des restrictions, il y a la pauvreté grandissante. Que faire alors pour remonter l'économie dans la période post-Covid-19? La réponse de Koné Julie. Après cette pandémie, il faut que les États prennent leurs responsabilités. Il faut que, par exemple, pour les PME, qu'on puisse avoir des aspects qui sont pris en compte, la pression fiscale qui est grande, qu'on puisse alléger les charges de ces PME-là pour que ces PME puissent continuer de produire, d'une part, et aussi d'employer des jeunes et puis des hommes et des femmes. Parce que l'employabilité, tant que nous n'avons pas des entreprises sur lesquels nous pouvons compter, nous ne pouvons pas avoir des pays forts. Il faut que la richesse provienne de notre propre pays. Nous ne pouvons pas continuer, par exemple, d'importer du riz, par exemple, des produits de première nécessité. Si nous commençons à promouvoir déjà la production, par exemple, du riz en notre sein, si nous pouvons promouvoir une entreprise de jeunes qui essaie de produire du riz, et nous faisons en sorte d'alléger leurs charges pour que cette entreprise puisse prospérer, vous verrez que déjà, les personnes qui vont en bénéficier, il y aura beaucoup plus de personnes et ça va contribuer à la réduction de la pauvreté. En Afrique, on n'a pas besoin d'avoir des personnes très riches. On a besoin déjà de promouvoir ces réductions de pauvreté pour que une plus grande partie puisse accéder à des soins primaires, à une alimentation équilibrée. Pour Koné Julie, présidente du groupe sectoriel Femmes et Genre de l'ECOSOC, le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, il faut garder espoir dans la période post-Covid-19. L'espoir est permis et nous pensons que la population de l'Afrique est une population jeune et la jeunesse c'est l'espoir. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que des populations qui sont un peu plus vieilles parce que nous savons que le jeune c'est celui qui doit croire en l'avenir. Malheureusement, le jeune aujourd'hui pense que son avenir est ailleurs. C'est maintenant faire en sorte que tous les dirigeants se disent, s'interrogent, mais cette mobilité où les gens essaient de partir ailleurs, qu'est-ce qui fait que ces personnes vont ailleurs? Essayer de créer ces conditions en Afrique. Et quand nous allons créer ces conditions en Afrique, nous allons nous rendre compte que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités, de beaucoup de richesses que nous pouvons explorer, que nous pouvons exploiter ici en Afrique. It's a very important question. The African Day is a day that is meant to collaborate and commemorate African Liberation Day, African Freedom Day. You know, it first started in 1958 in April when Kwame Nkrumah practically brought few states to Accra, Ghana and had a meeting with them. That meeting was to discuss the liberation movement that the few African countries had basically attained independence from the colonial masters. Then in 1963, on the 25th of May, Emperor Haile Selassie brought the bulk of the African countries to Ethiopia and Addis, where they discussed about African freedom. At that point in time in 1963, more than half of the countries had gained independence from imperialist colonial masters. So essentially they went to that place to celebrate independence. But it wasn't just about celebrating, it was about time to set an agenda. The agenda was how to fight for the freedom and independence of countries that had not gained independence. There is always something to celebrate. Firstly, it's about how far we've come as a continent, particularly with the multitude of countries or multifariousness of nations that we have, the independence that we have achieved since 1963 or since 1958 to where we are, the level of achievement in democratic governance and democracy, you know, but essentially every year the African Union has set a theme which we celebrate. This year is about silencing the gun, which basically means it's time to end the wars. I mean, the physical civil conflict, silence the gun, and ensure that
we've focused on the essential human security aspect of things. So while we are celebrating independence, we need to take stock about what we have done and what needs to be done to better the lives of the people of Africa.